Se libérer de la dépendance affective. La dépendance affective peut apporter de nombreux dommages à notre vie. Non seulement nous ne profitons pas des opportunités professionnelles et personnelles parce que nous nous appuyons sur d'autres personnes, sur d'autres priorités, mais nous pouvons aussi créer des difficultés dans différentes dimensions de notre vie. La dépendance affective sera même l'un des facteurs de risque des violences conjugales. Dans cet article, nous allons voir comment se libérer de la dépendance affective. Comment reconnaître une relation de dépendance affective? Dans une relation où il y a dépendance affective, les partenaires peuvent alterner les rôles de sauveur, de victime et de persécuteur. Le plus probable dans ce type de relation est qu'il existe une dépendance mutuelle entre les personnes, en raison des sentiments de possession qui prédominent chez les dépendants affectifs. Et, ainsi, il est plus facile de voir que la dépendance mutuelle peut expliquer la permanence du partenaire et de la relation, même conflictuelle. Pourquoi êtes-vous émotionnellement dépendant et comment reconnaître cet état? Les personnes émotionnellement dépendantes se caractérisent par la soumission et la difficulté à prendre des décisions dans les relations interpersonnelles. Les gens émotionnellement dépendants pensent qu'elles sont le moteur de la vie d'autres personnes, et ou qu'elles ne peuvent vivre sans ces personnes dans leur vie. Les personnes souffrant de dépendance émotionnelle semblent se concentrer totalement sur leurs relations. Par conséquent, ceux qui souffrent de dépendance affective ont tendance à être très préoccupés par l'autre et à résoudre les problèmes de l'autre, même si cela signifie aliénation et manque de soi pour eux-mêmes. Dans une relation où il y a dépendance affective, les partenaires peuvent alterner les rôles de sauveur, de victime et de persécuteur. Les causes de la dépendance affective. Ces causes peuvent être nombreuses. Le résultat d'une insécurité personnelle. Peut-être une enfance surprotégée ou qui n'a pas fourni un soutien adéquat à l'enfant qui, devenu adulte, manque de confiance en soi et compte désespérément sur l'approbation des autres pour exister. La culture. Souvent, la façon dont les relations amoureuses sont décrites dans les médias et l'art peut également renforcer les schémas pathologiques de dépendance émotionnelle. Ainsi, la culture amène souvent les gens à désirer des relations de dépendance. Ou alors, lorsqu'ils les vivent, ils croient que cette dépendance est normale. Pour apprendre à vous libérer d'une relation de dépendance affective, vous devez développer de nouvelles façons de vivre, comme par exemple prendre votre vie en main, avoir une vision réaliste de votre partenaire, savoir que votre bonheur ne dépend pas de l'autre, ne pas trop attendre de l'autre, connaître vos qualités, clairement identifier vos besoins émotionnels, etc. Comment se libérer de la dépendance affective? Reconnaître et accepter son état de dépendance affective. Reconnaître que vous vivez dans un état de dépendance émotionnelle à l'égard d'une autre personne. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un petit ami ou un conjoint, est une étape cruciale pour faire face à cette situation. Travailler sur la confiance et l'estime de soi. Il faut faire un travail de connaissance de soi pour comprendre d'où vient cet attachement. Ce besoin de confirmation par une autre personne. Cultiver l'autonomie. Retrouver un espace d'autonomie individuelle où se reconnaître et accéder à ses envies et préférences est primordial pour faire face à la dépendance affective. Demandez de l'aide. Le processus de votre libération d'une relation de dépendance affective peut être facilité ou provoqué par un psychologue, qui vous accompagnera également dans le développement d'une nouvelle compréhension de vous-même et de votre vie. En conclusion, n'hésitez surtout pas à consulter un spécialiste dans le cas où vous souffrez d'une dépendance affective. Vous pouvez contacter un psychologue, un spécialiste de la PNL, etc., qui pourra vous aider de manière durable. Un professionnel est indiqué, non seulement parce qu'il offre un accueil et un espace sécuritaire et d'écoute, mais parce que la qualité du service fait rechercher à impliquer les différentes dimensions de l'être humain dans un effort d'épanouissement et de ressourcement. En particulier dans le cas de la dépendance affective, un psychologue peut traiter les caractéristiques addictives de la dépendance affective, qui peuvent rendre encore plus difficile la rupture de la relation. Des symptômes de manque et de sevrage peuvent survenir, presque comme dans le cas d'une dépendance à une substance psychoactive, ce qui rendra difficile de quitter une relation abusive ou malsaine.